Alors, la Sénat a rendu disponibles les dossiers de candidature pour les législatives 2023. Quelle est votre première lecture des pièces qui figurent dans ces dossiers? Généralement, en dehors d'une seule pièce qui s'est ajoutée ou bien qui change un peu la liste qu'on a l'habitude de voir, euh, on a l'impression que le fait que la Sénat ait sorti une décision, tout le monde devient frileux. Pourquoi? C'est lié certainement à la personne qui gère la Sénat aujourd'hui. Si nous connaissons tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire, on est en droit d'être inquiet quand une telle décision est sortie. Donc tout le monde s'est rué sur le contenu pour y voir clair. Non, globalement, la Sénat n'a pas ajouté une pièce, outre mesure. Mais la question qui nous pose, c'est la pièce qui a évolué dans le temps. Avant, on demandait la carte d'électeur. Aujourd'hui, on demande la carte d'identité biométrique ou bien le certificat d'identification personnelle. Alors là, il se pose un problème parce que avant les élections, on sait avec quelle carte d'électeur nous voulons voter. Aujourd'hui, si nous savons qu'en 2021, les gens sont partis avec des diplômes qu'on fabrique en réalité dans un cybercafé pour aller voter. Et on a même posé la question au président de la Sénat de savoir avec quelle carte d'électeur on veut voter. Il a dit aux partis politiques que toute pièce permettant d'identifier l'individu permettrait de voter. Et si nous savons que nous n'avons pas été associés à l'élaboration, à la confession, à la validation, à la correction de la liste électorale informatisée, et que nous ne savons pas si cette liste est consensuelle, elle est vraiment le reflet en réalité de la réalité dans notre pays, on dit n'importe qui peut venir voter quelle carte. Donc nous sommes en droit d'être inquiets. Parce qu'aujourd'hui, la Sénat doit clarifier une fois pour de bon cette question pour nous dire, comme elle a sorti dans sa décision, pour dire c'est soit carte d'identité biométrique ou bien certificat d'identification personnelle. Elle doit pouvoir dire également, avant d'aller voter, il faut que vous ayez ces deux pièces. Sinon, vous n'allez pas voter. Parce qu'on a vu les gens s'estampiller les bulletins de vote. Ils avaient quelle pièce? Et le ministre de la Justice nous a rassuré que tous les acteurs qui ont été, qui ont commis ces genre de choses seront bidés. Jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, nous n'avons pas attendu que quelqu'un ait été jugé, quelqu'un ait été puni par rapport à ça. Alors donc, la Sénat a sorti la liste, elle a ouvert la boîte. Je pense qu'il faudra peut-être aller au bout. Sortir les pièces, mais dites-nous clairement avec quelle carte les gens veulent voter. Elle a déjà sorti à la place de la carte des cartes d'électeurs, elle a dit c'est le certificat d'identification personnelle ou la carte d'identité biométrique. Je pense en réalité l'État doit pouvoir mettre les moyens. Si nous voulons avoir des élections libres, transparentes et apaisées, des élections de fait, il faudrait qu'on clarifie rapidement cette question pour que nous nous assurons que nous allons faire une élection où ce sont réellement les Béninois qui vont voter et non des étrangers qu'on aurait mis sur les listes. Sur la liste, la décision de la Sénat, il est revenu sur le montant de la caution. 1,5 million par candidat, ça fait en réalité 163,5 millions francs CFA. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière pour attirer votre attention sur un fait. Le président de la République a dit que lui préfère avoir des emplois précaires que d'avoir des emplois décents. C'est sa politique, même si nous ne la partageons pas. Mais ça veut dire qu'un Béninois jeune aujourd'hui qui gagne environ 500 000 francs de CFA, d'ailleurs, même c'est l'un des salaires les plus prisés au Bénin aujourd'hui, il peut ne pas manger, ni se vêtir, ni se soigner, ni faire quoi que ce soit avec ses dépenses. Il ne sera pas en mesure, pendant un an de cotisation de son salaire, en mesure de payer cette caution. Qu'est-ce que cette caution qu'on nous a imposée? Certes, la nouvelle force nationale était la seule formation politique à demander de ne pas modifier les lois. Pas parce que nous étions d'accord par rapport à la caution ou bien quelques dispositions dans la loi, mais c'est parce que nous ne faisons pas confiance aux députés qui pourraient être appelés à modifier les lois. S'ils sont capables de modifier, quand tout le Bénin, les Béninois dorment, la loi fondamentale de la République, quand ils sont capables de voter une loi et venir s'asseoir pour qu'on leur explique le contenu, on ne peut pas se permettre ce luxe pour qu'ils puissent aller modifier les lois. Alors, concernant notre préparation par rapport à ça, aux élections qui viennent, je voudrais vous rassurer que depuis le 21 mai passé, la nouvelle force nationale s'est lancée dans un élan volontariste, appelant avec tous les citoyens, tous ceux qui croient à notre combat éthique, ceux qui ont de l'amour pour ce pays, ceux qui ont des passions patriotes, qui pensent en réalité qu'il faut arrêter ce qui est en cours, qu'il faut arrêter de prendre du vieux point en fait du neuf, d'arrêter de faire la promotion des promoteurs de nos misères, de pouvoir contribuer, peu importe le montant, afin que nous puissions payer la caution pour des jeunes qui ont de l'expérience, qui ont de la moralité, qui ont quelque chose à apporter à cette République, de pouvoir aller aux élections. Parce que
On sait comment les gens s'enrichissent pour payer 1,5 million comme caution, pour payer 163 000 de caution. Donc, nous activons ardemment et nous voulons, je voudrais saisir cette occasion pour inviter tous les Béninois à poser des gestes utiles, à nous donner juste un seul code qui est valide pour pouvoir nous contribuer, peu importe le montant. Même si c'est 1 franc, si c'est 100 francs, si c'est 1000 francs, 10 000, 50 000, peu importe le montant que nous donnez, je pense en réalité nous allons changer ce qui prépare actuellement. Parce qu'on en a vraiment marre. On est fatigué. Je voudrais vous dire quelque chose. Nous avons l'habitude de voir des gens que nous avons envoyés, notamment la 8e législature. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont pu modifier dans votre vivre, dans notre vivre ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer dans le quotidien des Béninois pendant les 4 ans qui sont en train d'être écoulés? Si nous savons que ces gens-là, avec la cherté que nous vivons aujourd'hui, ils n'ont même pas pu poser une seule question au gouvernement pour demander quelles conditions, telle chose que vous avez à faire. Au contraire, ils ont été ceux qui sont allés prendre l'argent du contribuable pour aller sur le terrain et dire aux gens pourquoi ils ont fait. Je pense qu'il est temps de pouvoir arrêter tout ça. Donc la balle est dans votre camp, c'est pour ça que nous disons Ethico. Ethico pour expliquer parce que ça fait 60 ans que ça dure. Ça fait, non, je pense en réalité qu'il faudrait arrêter ça rapidement.